Radio. Cube Radio. Premier rendez-vous de la semaine avec notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Hey, la semaine dernière, Simon Jolin Barrette, le ministre, a déposé une loi, un projet de loi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Tu sais, on veut vraiment encourager les fabricants et les gens à réparer leurs trucs. Tu sais, parce que avant, moi, il y avait où je demeurais, il y avait une boutique. Le gars, il réparait des téléviseurs. Là, tu sais, t'amenais ton téléviseur là, tu le réparais. Maintenant, non. Après 3 ans, là, ton téléviseur, pète, c'est fini. Tu peux même plus retrouver les pièces parce que le mode qu'on veut maintenant plus, etc. Donc, on veut maintenant encourager la réparation. On devrait faire ça avec les couples. Parce que les couples, je sais pas, après 3 ans, ça pète, esprit. Puis là, tu vas retrouver des pièces, puis ça marche pas, puis les fils sont plus là. Puis là, tu prends le couple, puis tu le jettes aux poubelles. Moi, mon couple, c'est il y a 20 ans. Puis il roule encore, mon gars. Là. C'est une espèce en voie d'extinction. On le répare. Oui, quand ça pète, on le répare, on prend du temps, là, mais on ne le jette pas aux poubelles. Donc, il faudrait lutter contre l'obsolescence programmée des couples. Ça serait bien. Belle analogie pour commencer la semaine, Richard. Meta veut bloquer le contenu de nouvelles, évidemment, en réponse à ce projet de loi là, qui est étudié à Ottawa. T'en penses quoi? Ben Meta, c'est la maison mère de Facebook. Hein. Alors là, il y a un projet de loi en disant, ben là, les géants du web, les Facebook, les Google et tout ça, là, de ce monde, vous allez partager les revenus publicitaires avec les médias parce qu'eux autres utilisent les textes, les vidéos des médias canadiens, mettent ça sur Facebook, ça génère de la circulation, du trafic sur leur site, ils font de l'argent avec ça. Là, ils ont dit, écoutez, vous allez redistribuer quand même. Puis tu sais, c'est des géants, ils passent la gratte pour la publicité. Il y a beaucoup de gens qui achètent de la publicité sur Facebook. Plus maintenant dans les médias traditionnels. Les médias sont en train de crever la bouche ouverte. Donc, là, on le dit, là, vous devez... Puis on n'est pas tout seul à faire ça. Ils ont passé une loi semblable en Australie. Et là, Facebook a dit, nous autres, on n'accepte pas ça. Alors, on va retalier, puis on va couper l'accès à du contenu canadien à plusieurs de nos usagers. Là, ça se prend pour qui, ces entreprises-là, exactement? Là? Ils débarquent dans nos pays et ils disent, c'est nous autres qui allons faire la loi. Je m'excuse, mais les actionnaires de Meta, les actionnaires de Facebook, ils n'ont pas été élus. Nous autres, on a des gouvernements qui ont été élus démocratiquement et c'est eux autres qui passent des lois. Tu sais, récemment, il y avait une entreprise à Windsor, une entreprise qui a construit une usine de batteries électriques, Stellantis. Et là, ils se sont entendus avec le gouvernement, vous allez nous donner une couple de millions pour bâtir l'usine. Ils ont dit, OK, on va vous donner une couple de millions. Là, ils ont commencé à construire l'usine, puis là, ils voulaient avoir plus d'argent. Ils ont arrêté la construction de l'usine en disant, si vous ne nous donnez pas d'autres millions, nous autres, on sac le camp, on lève les feuilles, puis on s'en va. C'est du chantage, ça, vraiment. Là. C'est quoi, ces entreprises-là? Ils se pensent au-delà des nations, au-delà des gouvernements. T'sais, ils rêvent d'un monde où il n'y aurait plus d'Italie, de France, de Canada. Ce serait rien que Facebook, Google, etc. Il n'y aurait plus de citoyens. Il y aurait seulement des consommateurs, des usagers, des abonnés. Il faut rappeler à ces entreprises-là qu'ils font affaire au Canada. Au Canada, il y a des lois, puis on a le droit de faire nos lois, puis les gouvernements, c'est plus fort que les entreprises. Alors vraiment, ils ont beau être dans les nuages, là, dans les clouds et tout ça, reste que, non, il y a des lois, puis je trouve ça très correct qu'ils redistribuent leur contenu publicitaire. Absolument, tout le monde est d'accord avec ça. Je ne sais pas si ça va faire comme en Australie, mais en Australie, ils ont fait ça un petit bout de temps, puis ils sont rentrés dans le rang par la suite. C'est juste pour faire un peu de bluff. Paul Bernardo, juste l'évocation de ce nom-là nous ramène à ces terribles meurtres dans les années 90 dans la région de Scarborough, en Ontario. Là. Il est rendu au Québec maintenant, il a été transféré à la Macasa, je pense. Hein? Ben oui, tu sais, au début des années 90, avec sa femme Karla Homolka, il se promenait en auto. Et là, il spottait littéralement une fille là, en disant, elle, on va la kidnapper, on va la violer, on va la torturer, on va la tuer. C'était absolument épouvantable. Karla Homolka, elle est libre. Pourquoi? Tu te souviens fort bien, Jean-François. On avait besoin de son témoignage pour coffrer son mari. Fait qu'elle avait témoigné, on avait fait un deal avec elle. Tu vas avoir une peine plus légère. Et on s'est rendu compte par la suite que son implication était probablement beaucoup plus importante que ce qu'elle avait dit, hein?
Exactement. Elle avait participé à ça. Même, elle avait participé au viol et au meurtre de sa propre sœur. On avait trouvé des vidéos après, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de son témoignage pour incriminer Bernardo, mais c'était trop tard. On avait déjà fait le deal. Bref, elle est sortie. Elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants. Il y a un gars qui a dit, elle, là, qui a tué sa propre sœur, puis violé sa propre... C'est la femme de ma vie. Je vais la marier. Ouais. Allô, en tout cas, bon, lui, Bernardo, il était dans un pénitencier à sécurité maximum à Kingston. Il a été déménagé en catimini à la Macasa, ici, là, dans un pénitencier à sécurité moyenne. Mm-hmm. Et là, tu sais, il y a plein de trucs au fédéral ces temps-ci où, tu sais, une loi qui a été déposée, entre autres, par Justin Trudeau, qui fait en sorte que des gens qui commettent des crimes avec des armes à feu ou qui commettent des agressions sexuelles, avant, il y avait des peines minimales. Maintenant, on a enlevé les peines minimales. Il y a des gens comme ça qui commettent des crimes graves et qui purgent leur sentence chez eux, à la maison. Ça n'a pas de sens. Et là, de voir qu'un gars, un criminel comme ça, est dans un pénitencier maintenant à sécurité moyenne, tu sais, spécialisé dans les agresseurs sexuels, d'ailleurs, la Macasa. Oui. Écoute, c'est pas d'être d'extrême droite, d'être sévère envers les gros criminels, d'être sévère et d'imposer des sentences lourdes ou des conditions difficiles. Parce que là, il est dans une pénitencier où les conditions sont un peu moins rigoureuses que dans l'ancien pénitencier. Et je trouve qu'on fait preuve de certaines complaisances au fédéral envers les criminels endurcis, les criminels qui ont commis des crimes graves. Donc, c'est assez bizarre que lui soit... Ouais. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique au fédéral, M. Marco Mendicino, lui-même est vraiment estomaqué de ça. Hey, Richard, passe une belle journée. Bonne journée à tout le monde. Restez connectés. Tout ce que vous avez